Bonjour à tout le monde. Nous avons commencé depuis lundi et jeudi le Sefer Bamidbar et c'est donc la paracha entière que ce Shabbat nous allons Bezrat Hashem lire. Cette paracha s'ouvre sur une mitzvah d'Hashem de relever le compte de Béné Israël dans le désert, dans le Midbar. Donc Hachem ordonne Moshe avec Aaron d'aller effectuer le compte de Béné Israël. Il y a une précision supplémentaire. Hachem ordonne qu'avec Moshe et Aaron doivent être présents les chefs de toutes les tribus. Alors c'est marqué, ish lamate, avec vous serez un homme par tribu, ish, un homme qui est Rosh Lebet Avotavu, qui est le chef de la famille et dans cette tribu. Donc, pour une raison ou une autre, fallait-il également la présence des chefs de tribu. Ce qui est arrivé, donc d'abord c'est marqué en hébreu, ish le maté, un homme par tribu. En hébreu, on dit ish. Et tout de suite après, ish rosh le bet avotav. De nouveau, un homme de cette famille. Alors ce qui est quand même étonnant, qu'on trouve ici, dans la même phrase, 3 fois le mot ish, pour désigner le chef de tribu. Et en effet, le mot ish veut dire un homme, et nos chachamim, ils relèvent qu'il existe 2 mots, ish et adam. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a marqué ici 3 fois ish? Alors, on a une transmission de nos chachamim, que lorsque c'est marqué le mot ish et que c'était pas vraiment nécessaire, on ne veut pas dire qu'il s'agit d'un homme, la jante. On ne veut pas dire en opposition avec une femme, parce qu'on le sait déjà avec une femme. Alors ça veut dire, ish, c'est un être accompli. Adam, c'est un homme brut, primaire, tel qu'il est né, avec tout ce qu'il y a naturel. Et ish, c'est une personne qui s'est assumée, qui s'est réalisée, qui est au plus grand de son potentiel. Alors, quand c'est marqué ici, ish, on peut entendre que la personne doit être accomplie à 3 niveaux. Il doit être le plus grand, le ish, géant, dans son rapport avec Hachem. Il doit être accompli, Ben Adam, le Makom. Mais il doit aussi être accompli, ish, Ben Adam, le Chavero, entre lui et autrui. Il ne suffit pas d'être grand envers Hachem et de délaisser le monde, ish, et il ne suffit pas d'être un grand humaniste, il faut être grand avec Hachem. Et finalement, on peut être grand avec Hachem, grand avec autrui, mais pas grand avec soi-même. Voilà, ish, pour établir que les chefs de tribu qui doivent être là, doivent être accomplis dans les 3 dimensions. Ils doivent être géants, être. Peut-on encore poser la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux? Pourquoi ça suffit pas, Moshe et Aaron, et pourquoi est-ce qu'ils doivent, dans le compte, ils doivent être des géants? Alors, si on regarde à la Passouk, alors c'est marqué qu'ils doivent les compter le Mishpochotam et le Bet Avotam. Moshe et Aaron, ils ne peuvent pas mettre tout le monde sur un square et les compter. Non, ils doivent aller faire le porte à porte chez chacun. Donc, le compte, il est individu dans lequel on fait, en quelque sorte, la connaissance avec chacun. Alors, lorsque les chefs de tribu, ils doivent venir avec, et ils doivent aller chez chacun personnellement, ça veut dire, on doit le compter pour leur dire qu'ils comptent, pour leur dire la présence prestigieuse de Moshe et Aaron et du chef de tribu. C'est pour dire, vous savez, nous on est là, on vous représente, et vous êtes importante. Alors, lorsque on nous fait un compliment pour nous dire qu'on est grande, si la personne qui veut nous valoriser, la personne elle-même, elle est insignifiante, alors, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais si c'est une grande qui vient nous dire qu'on est grande, alors lui, il est crédible. Et c'est pour cela que les personnes qui viennent valoriser, compter, c'est ici dans le contexte de valoriser, compter pour dire vous comptez.
Et c'est pour cela qu'on a besoin des personnes qui sont eux-mêmes crédibles dans tous les 3 niveaux. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero ou Ben Adam la Atzmo. Et si eux, ils viennent établir un compte et dire qu'on compte, à ce moment-là, alors ça apporte une chashivut, une importance immense. À tout le monde, Shabbat Shalom et à bientôt.